Bonjour à tous, une petite vidéo sur le digital du coup. Il y aura deux points. Le premier point c'est pourquoi passer en digital et puis après le deuxième point ça sera comment choisir sa centrale. Donc du coup voilà. Le premier point, pourquoi le digital? En fait le digital ça permet de simplifier les câblages quand on a un réseau simple. Donc ça évite d'avoir des coupures de partout, ça permet de gérer plusieurs trains en même temps sans avoir trop de soucis en fait, refaire des coupures d'alimentation, etc. Et après, ça permet ce qu'on appelle le cantonnement. Donc, qu'est-ce que le cantonnement? C'est ce qu'on retrouve en fait sur le train réel, c'est-à-dire qu'en fait, ça permet à plusieurs trains de circuler sur la même voie sans se rattraper et de se protéger, d'être protégés les uns par rapport aux autres. Donc, du coup, voilà ce qu'est le cantonnement. Donc ensuite on peut parler centrale maintenant qu'on a fait le tour sur la question de pourquoi choisir de passer en digital. Donc après je vais commencer par le 3 Je suis pas trop calé donc je vais aller très très vite sur ce point-là. Donc après moi je m'embêterai pas, j'irai directement chez les systèmes Marklin. Donc si vous avez un réseau simple, il faut rester sur une mobile station qui est aux alentours de 200 €, donc ça permet d'avoir un budget assez maîtrisé. Par contre, si vous voulez faire du cantonnement et aller plus loin, avoir une centrale avec beaucoup de capacité, il vaut mieux passer sur la centrale station. Donc du coup, voilà. La centrale station, en fait, a carrément un TCO intégré, donc c'est quand même une centrale assez puissante. Du coup, pour ce qui est du 3 rails, j'ai fait le tour. Maintenant, on va parler de ce que je connais le plus communément, en fait, c'est-à-dire c'est le 2 rails. Donc le 2 rails, en fait, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Donc c'est est-ce que vous voulez avoir une centrale où vous faites du cantonnement, une centrale où vous avez beaucoup de fonctions, c'est un choix à faire en fonction de la taille du réseau, quoi. Si vous faites juste un petit réseau de va-et-vient, vous pouvez aller sur une centrale qui est assez bas de gamme. Donc après, dans les centrales bas de gamme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Multimos. Donc c'est une centrale qui a été sortie par Rocco il y a un petit moment. Donc elle a des avantages, des inconvénients. L'avantage c'est qu'elle est pas chère, elle est fiable. L'inconvénient c'est qu'on peut pas lire en fait ce qu'on programme sur les décodeurs quand on fait des programmations sur les machines. Donc ça, c'est problématique. Et après, elle est quand même assez intuitive. Mais quand on a une bibliothèque avec beaucoup de machines, c'est très très vite le bazar en fait pour avoir la main sur la télécommande. Et dernier point aussi, c'est au niveau de la molette en fait. Quand vous avez plusieurs machines que vous utilisez avec votre Multimos en même temps, en fait, la molette permet pas de garder la vitesse de la machine en mémoire. Donc en fait, c'est assez perturbant quand on l'utilise. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Alors, ensuite, en centrale, comme on va dire, avec un budget maîtrisé, il y a DigiCase. Donc DigiCase, ça fait un peu de tout, c'est plutôt pas mal. L'inconvénient, c'est que la boîte qui l'avait sorti a fermé, donc il n'y a plus de support. Donc c'est compliqué maintenant, c'est un peu dommage. Ensuite, on va retrouver la Mobile Station de chez Trix. Donc, en fait, c'est une centrale que j'ai eu l'occasion de récupérer dans un lot une fois, que j'ai eu l'occasion d'essayer. Et franchement, je la trouve pas du tout intuitive, quoi. Mais pas du tout. Après, elle a ses avantages, elle a ses inconvénients, mais elle est. Enfin, moi, j'aime pas du tout le menu. Je trouve que la Multimo, c'est vachement plus sympa à utiliser. Et après, en centrale bas de gamme, on va retrouver la Z21, donc la Z21 blanche. Alors là, du coup, bah, c'est une Multimos quand on n'a pas le routeur Wi-Fi. Donc, sauf que là, on peut lire ce qu'on programme sur les machines. Donc déjà, rien que ça, c'est un apport. Et après, quand on a fait l'effort d'acheter cette centrale-là, il faut acheter
le routeur Wi-Fi qui va bien avec. Et là, du coup, ça permet de faire un passage sur smartphone et là, on gagne beaucoup en fait. On peut créer son propre TCO sur sa tablette. On peut comment télécharger les machines de chez Roku quand elles sont digital son. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une banque de données. On peut récupérer directement la machine en fait sur la banque de données. En fait, ça donnera toutes les fonctions de la machine, c'est-à-dire quelle touche à laquelle correspond l'éclairage, le type de machine, la petite icône qui va bien. Donc ça, c'est plutôt cool comme concept. Donc du coup, voilà. Après, quand on veut creuser un peu, quand on veut gratter un peu en termes de fonctionnalité, bah, il y a plusieurs options, quoi. Donc après, on peut passer sur une pratique via tablette. Donc pour ça, les deux centrales qu'on retrouve le plus, enfin dans les marques qu'on retrouve le plus communément, bah, il y a Roku avec sa Z21. Donc une fois qu'on a un routeur Wi-Fi, ça apporte beaucoup. L'application est vraiment très très bien. Donc c'est un très bon choix. Après, il y a Lens. Alors Lens, en fait, ça a des avantages, des inconvénients. La manette de chez Lens, à partir du moment où on connaît où on connaît bien son parc moteur, la manette Lens c'est vachement plus agréable à utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai un 7200 de chez Lens, donc la dernière centrale qui est sortie. Donc du coup, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pas enregistré mes machines, je les appelle juste avec leurs adresses. Et en fait, ça va très très vite. La molette, en fait, permet de garder la vitesse de la machine, donc ça, c'est plutôt bien foutu. Par contre, l'application chez Lens, bah, désolé du terme, mais c'est une purge, quoi. En fait, elle est pas très agréable à utiliser, il n'y a pas de TCO, les fonctions sont très basiques, c'est dommage, quoi. Du coup, surtout qu'en termes de prix, quand on prend une Z21 de chez Roku, ça se trouve avec le routeur Wi-Fi aux alentours de 300 euros, 350 euros. Et la centrale de chez Lens, quand on commence à équiper avec le routeur Wi-Fi, etc., on se retrouve très très vite à 600 euros, quoi. Donc du coup, voilà. Après, il y a des centrales, il y a deux centrales dont je peux parler où c'est assez spécial. C'est la Central Station de chez Trix et l'Ecos de chez ESU. Donc en fait, c'est des centrales qui sont prévues avec un TCO intégré. Donc c'est une grande manette. Donc après, on aime ou on n'aime pas. On récupère pas mal en fonctionnalité quand même. Donc après, moi, c'est pas des centrales que j'ai eu dans les mains. Donc après, au niveau accessibilité, je ne saurais pas vous dire ce qu'il en est. C'est des budgets, c'est 700 euros pour les COSESU et 900 euros pour la centrale de chez Trix. Donc c'est quand même des sacrés budgets, quoi. Je déconseille de faire ça sur un réseau qui fait 3 mètres carrés, c'est aucun intérêt, quoi. Clairement. Si vous faites pas de rétro-signalisation, si vous n'avez pas des gros trucs de jeu, c'est pas les centrales sur lesquelles il faut aller, quoi. C'est aucun intérêt de mettre un prix sur des centrales comme ça, quoi. Donc du coup, voilà. Donc là, on va parler rétro-signalisation. Alors, rétro-signalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet d'avoir un système où, via des modules, en fait, où on découpe la voie en portions. Et ce qui fait qu'en fait, on peut faire du cantonnement, donc espacer nos trains qui seront protégés par des signaux. Donc là, pour ça, en fait, on raye très très vite des centrales pour ce genre de choses. On peut garder la Z21, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Pour moi, la meilleure centrale quand on passe avec un pilotage ordi, ça reste quand même la centrale Lens, le 7200. Puis après, vous avez le choix si vous voulez garder un TCO sur manette, bah il y a l'Ecos et puis la Central Station, quoi. Donc du coup voilà. Je pense avoir fait le tour de la question. J'ai omis volontairement beaucoup de marques. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun intérêt de charger non plus sur sur le sujet.
Donc en gros, là je vais faire un petit résumé. Vous avez un réseau 3 rails. Vaut mieux rester dans les protocoles de chez Marklin. Donc si c'est un réseau simple, Mobile Station. Si c'est un réseau compliqué, Central Station. Le tout de chez Marklin. Donc du coup voilà. Après, si vous restez sur un réseau assez simple en 2 rails, là vous pouvez partir sur une centrale Z21. Moi c'est ce que je conseillerais. Donc du coup voilà, c'est ce qu'il y a de plus évolutif pour un petit réseau. Ça permet de faire beaucoup de choses une fois qu'on passe avec l'appli et le routeur Wi-Fi. Et après, si vous faites du réseau avec une rétrosignalisation, bah, si c'est une commande par PC, je conseillerais la Lens. Et après, si vous voulez un accès avec un TCO sur manette, etc., bah là, du coup, vous pouvez partir sur soit la Central Station, soit l'Eco CESU. Donc, du coup, voilà.